radio. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Une journée internationale en la mémoire de Nelson Mandela, c'est ce 18 juillet. Également son jour d'anniversaire, il aurait 100 ans ce jour. Lui qui a combattu l'apartheid et qui fut le premier président noir d'Afrique du Sud. Un prétexte valable et un exemple pour la rédaction de Kribi FM de décrier la non-valorisation de nos héros, nos figures emblématiques et historiques. On va pour cela dans le dossier de 95.5 Info Midi de ce mercredi présenter quelques héros parce que, faut-il encore le rappeler, le Cameroun en a eu, en a et en aura certainement encore. On fera le constat de leur non-valorisation. L'analyse de Martin Abanda porte sur la pérennité de la colonisation à travers ce manque de reconnaissance. En sport football, on renoue avec le championnat national MTN Elite One. Il se joue dimanche prochain pour le compte de la 32e journée sur l'étendue du territoire national. David Zo nous présente l'affiche dans ce journal et ce sera en fin de journal. C'est l'essentiel à la une de notre journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Bienvenue au journal de Kribi FM et merci pour votre fidélité. On ouvre par cette note la journée internationale Nelson Mandela Day. Nelson Mandela Day en langue anglaise fut proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009 et se célèbre le 18 juillet de chaque année dans l'objectif de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, à la promotion d'une culture de la paix. Durant cette journée, chaque citoyen du monde est donc appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que Nelson Mandela a vouées à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle. Rappelons que le 18 juillet correspond aussi à la date d'anniversaire de ce grand homme et la célébration, c'était en 2010, qui correspondait à ses 92 ans. Ici sur place à Kribi, quel est le souvenir que les Kribiens gardent en cette noble personnalité qu'est Nelson Mandela? Son anniversaire est donc célébré ce jour. C'est une journée internationale. On va les écouter au micro de deux stagiaires de la rédaction, Andy Diomonoma et Gilbert Frankimbida. Mandela est un grand homme, un homme qui a défié tous les hommes dans le monde, un homme qui a montré la grandeur. Donc depuis, je n'ai pas encore connu un tel grand homme africain. Vraiment, c'est une référence pour l'Afrique, Nelson Mandela. C'est un grand homme, c'est un homme immortel, c'est un modèle que beaucoup d'Africains et même des êtres humains devraient imiter. C'est un homme intègre, il est le modèle de l'humilité. Merci. C'est un homme qui ne s'accrochait pas au pouvoir. Il avait une haute idée de lui-même et de son peuple. Voilà le plus grand souvenir que nous gardons de lui. Voilà. Bon, moi c'est Julien King et
ce que mon avis par rapport à Nelson Mandela, le souvenir que je garde de lui, c'est un leader naturel. Et les idéaux qu'il a prônés de liberté, de pacifisme et de paix sont des idéaux qui restent à jamais gravés dans nos mémoires. Et forcément, c'est quelque chose qu'on doit toujours s'en inspirer pour les générations futures. Donc Nelson Mandela, en lui-même, il est mort, mais ses idéaux, pour moi, doivent toujours rester prônés, quoi. Donc c'est le seul souvenir que je garde de lui et je pense qu'à travers cela, il va toujours exister. Même s'il est mort, mais dans nos mémoires, il va exister. Merci. Voilà, Nelson Mandela, un grand homme partout dans le monde. Et là, ce Vox Pop réalisé par les sagets de la rédaction nous le confirme à suffisance. Et ça nous conduit tout droit vers le dossier de la rédaction parce qu'ils sont une pléthore, nos héros nationaux et même des figures emblématiques et historiques au Cameroun. Ils ont chacun et à leur façon marqué et écrit l'histoire du pays. C'est par ça qu'on ouvre notre dossier, certains héros et ces figures emblématiques que nous présente Diane Maffen. Premier Camerounais natif à être élu député à l'Assemblée nationale française en 1952, Premier ministre du Cameroun, deuxième Premier ministre africain natif dans le continent noir, premier chef d'État du Cameroun autonome d'expression française du 12 mai 1952 au 16 février 1958 et premier prisonnier politique du Cameroun indépendant du 29 juin 1960 au 29 juin 1965. André Marimbida, grand homme politique qui a par ailleurs reçu une formation de juriste après avoir été directeur de l'école rurale de Balessing après son départ du grand séminaire en 1943, était compétent dans plusieurs domaines. André Marimbida, dans l'ascension, fut fulgurante dans les années 50 lors du processus ayant abouti à l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. Omniobé, leader national camerounais et précurseur des indépendances en Afrique francophone, né en 1913 à Eyob Makong, non loin de Boumiébel, ville du Cameroun située dans l'arrondissement d'Ezeka, à environ 70 km de Yaoundé. Ruben Omniobé est l'une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Félix Roland Moumier, Ernest Ouandier, tous trois militants de l'Union des populations du Cameroun, entendez UPC, et compagnons de lutte véritables, martyrs tous morts pour l'honneur de leur patrie, voyaient ainsi leur combat bénéficier ainsi d'une reconnaissance officielle. Le roi Madola fut fusillé par les Allemands en début de la Première Guerre mondiale, en même temps que certains de ses notables. Le roi Madola, dernier roi des Batanga Yassa, commençait à rentrer dans l'oubli de l'histoire. À l'occasion du centenaire de sa mort, son peuple et sa famille ont tenu à lui rendre un vibrant hommage à travers une semaine de manifestations dont l'apothéose était le dépôt d'une gerbe de fleurs sur son mausolée en construction devant son palais tombé en ruine. Amadou Ahidjo, celui qui fut le tout premier président du Cameroun depuis son ascension à l'indépendance, annoncé contre toute attente un jeudi 4 novembre 1982 sa décision de démissionner de ses fonctions de président de la République unie du Cameroun. Il sera remplacé à ce poste 2 jours plus tard par son successeur constitutionnel à la magistrature suprême en la personne de Paul Biya jusqu'à la Premier ministre du Cameroun de l'époque. Charles Atangana, Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Mongo Betty, Marcel Bébé Eidi, Théodore Maïe Matip, René Guichal Okala, Mikiombamba et la liste est loin d'être exhaustive. Sont tous autant que les autres des grandes figures de l'histoire de notre nation. Valoriser ces hommes qui, par leur courage, ont pour la plupart donné de leur vie pour un Cameroun au lendemain meilleur. C'est ce que nous essayons de faire au cours de ce dossier parce que cela ne fait l'objet d'aucun doute. Nos héros ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Que ce soit à Kribi ou ailleurs, les hommes et les femmes qui ont fait et font l'histoire de notre pays sont plongés dans les oubliettes. Et vous dites, David Zo, que plus le temps passe, plus nos héros perdent de leur valeur. Pourtant, ce temps reste le véritable tribunal de l'histoire. Ils sont nombreux, les hommes et les femmes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du Cameroun dans l'abîme de l'oubli. De plus en plus, nos héros et nos nationalistes sont effacés des mémoires des Camerounais, mais pis encore, ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Qui se souvient encore des nationalistes comme l'intellectuel Osende Afana, tué sur le pont de la Bumba Ngoko le 15 mars 1966, ou encore de son compagnon Gungli Masaga.
Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent dire avec exactitude qui était André Marimbida ou encore où est mort le roi Madola, encore qui était le King Maese. Voilà donc autant d'exemples qui démontrent à suffisance que nos héros sont plus que jamais perdus dans l'oubli. Cependant, outre quelques monuments de nos héros comme Martin Paul Samba à Ebolova, Ruben Oumniobe à Ezeka ou encore le mausolée du roi Madola qui sont érigés à Grand Batanga, rien n'est fait pour pérenniser la mémoire de nos héros. Ils sont donc de plus en plus ces héros qui ne sont pas valorisés. Qu'en est-il de la tombe de Samuel Minkyo Bamba ou encore de René Djamafan, deux nationalistes qui ont pourtant composé l'hymne national du Cameroun? La majorité de nos héros et nationalistes reposent dans des broussailles et ni le ministère de la Culture ni même les communautés ne font rien pour valoriser ces hommes et ces femmes qui ont fait l'histoire de notre cher et beau pays. Et ça, malheureusement, on espère que quelque chose sera fait. Quelques-unes des empreintes considérées aujourd'hui comme les vestiges de la colonisation ont beaucoup plus de retentissement dans nos usages quotidiens. Des avenues au boulevard en passant par des monuments hérités du colon nous servent encore de repères dans nos destinations, enracinant ainsi dans le temps la présence coloniale sous une forme de néocolonialisme. Pourtant, nos héros d'hier sont sans des marques palpables sur leur terre patrie, pas de monuments, mal connus pour certains, inconnus même pour d'autres. Causes nombreuses, c'est une analyse que vous brossez pour nous, Martin Abanda. L'empreinte laissée par les effets de la colonisation au Cameroun est explicite et influence par la même occasion le patrimoine, les domaines fonciers de la nation-État. Un inventaire partiel nous fait ressortir des monuments des colons érigés dans nos points carrefours de grande affluence, des soldats inconnus dont les causes défendues n'ont pas été en faveur du Cameroun, des quartiers tout entiers occupés et personnalisés, des rues, avenues, boulevards qui leur sont dédiés au nom de on ne sait quelle entente. Avenue de Gaulle, avenue Castelnau, avenue Général Leclerc, avenue Besançon. Et pourtant, pour l'affirmation de notre indépendance, la libération camerounaise des joutes occidentales, des personnes immortelles ont donné de leur vie, sans bénéficier d'un soupçon de reconnaissance dans l'anonymat floué par le nom ou encore par le nom aujourd'hui devenu carrément matière à soupçon. Les mentalités mises en sourdine de nombreux acteurs de la scène civile et surtout historique ont contribué à tuer, pérennisant ainsi la vue et surtout la vision occidentale sur notre vie. Ils sont mal connus peut-être pour certains, peu connus pour d'autres. Pourtant, il est grand temps de mettre en exergue les acteurs politiques, les rois chefs locaux ou encore personnalités qui ont construit ce pays post-colonial en passant par le pourfendeur de la décolonisation dont l'engagement de certains a favorisé la décolonisation du territoire. L'aberration soulignée dans ces derniers moments, surtout ce moment de l'histoire où au carrefour mobile John Joe, qui devait bien sûr habiter, une statue en l'honneur de Ruben Oumniobe a été défendue et presque mal indiquée par le canton Bell. Cela insurge d'ailleurs nos consciences et nous pose la question à nous de savoir où va notre histoire. Le problème de l'Africain restera bien sûr l'Africain consolé dans le dolorisme du colon. Notre patrimoine sombre dans les abjects les plus ambitieux du grand néant qu'est l'histoire. Aujourd'hui, notre histoire, elle s'en va. On espère qu'elle restera parce que nous, on fait notre travail. Décrier, c'est pour que les choses puissent changer. Notre dossier de la rédaction a parlé de la non-valorisation. C'est parce qu'on espère que quelque chose sera fait. C'était le dossier de la rédaction. Justement, on parle en page internationale, c'est la valorisation et la reconnaissance du monde pour un grand homme. Afrique du Sud, l'ancien président américain Barack Obama a justifié hier mardi la politique des plus fortes lors des célébrations en hommage à Nelson Mandela qui aurait eu 100 ans cette année, ce jour notamment. Plus de détails dans ce reportage de Watani Johnson Sambou, c'est notre confrère d'Africa News. Il était l'invité de prestige des cérémonies marquant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Et le moins que l'on puisse dire est que Barack Obama suscite toujours autant d'admiration comme le montre son accueil grandiose dans un stade de Johannesburg. L'ancien président américain a ensuite prononcé un discours très critique envers la nouvelle politique mondiale. Je ne suis pas alarmiste, je parle simplement des faits. Regardez autour de vous. Les politiques des plus forts sont soudainement ascendantes, par lesquelles les élections
et certains prétextes de la démocratie sont maintenus. La forme de celle-ci. Mais ceux au pouvoir cherchent à saper toute institution ou norme qui donne sens à la démocratie. Obama a également rappelé l'importance de certaines valeurs comme l'égalité et l'amour. L'amour vient plus naturellement au cœur humain. Souvenez-vous de cette vérité. Voyons-la comme notre étoile du Nord. Soyons joyeux dans notre lutte pour que cette vérité se manifeste ici-bas. Pour que dans 100 ans, les générations futures disent « Ils ont maintenu la marche ». C'est pourquoi nous vivons sous de nouvelles bannières de la liberté. Merci beaucoup, l'Afrique du Sud. Sans doute le meilleur hommage à Nelson Mandela qui a incarné et continue d'incarner le combat pour la liberté et contre les inégalités, ce qui lui vaut l'admiration de Barack Obama et de bien d'autres. « 12h16 et nous voici en sport. Championnat national MTN Elite One. La 32e journée se dispute ce 22 juillet. Nous serons alors dimanche sur l'étendue du territoire national. Coton Sport, déjà champion, sera en déplacement dans la région de l'Ouest alors que Colombe jouera contre Yaoundé Foot. On a le calendrier entier de cette 32e journée avec vous, Monsieur Sport. La 32e journée de la MTN Elite One se jouera ce dimanche 22 juillet sur l'étendue du territoire national. Coton Sport de Garoua, déjà sacré champion, sera en déplacement à l'ouest pour affronter la Lanterne Rouge, l'Aigle Royal de la Ménois. Yon Sport Académique de Bamenda recevra Union Sport de Douala, tandis que les Astres de Douala iront jouer à Loum contre UMS à domicile. Le duel de la région de l'Ouest va mettre en opposition Future Football Club de Banjul et les Bamboutos de Mbouda, pendant que Unisport du Onkam croisera Edin Sport de la Lekié. APGS Football Club d'Infou sera à New Star de Douala alors que Fovo Club de Baham affrontera AS Fortuna. Le duel au bas du tableau va opposer la Colombe de Djaï Lobo à Yaoundé Foot Formation. Dragon de Yaoundé quant à lui s'expliquera avec Stade Renard de Melon. Et sur le plan local, le Festi Concorde Mbeka se poursuit. Dans la rencontre d'hier mardi, les jeunes inexpérimentés de Mvungangom ont pris une déculottée face aux requins de Mbouamanga, 0 but contre 6. Les rencontres de jour prévoient enlever des rideaux, la Lobé contre Mvumbele et le deuxième match de la journée va opposer Luma à Mbeka. Crib FM, l'invité du journal. Le générique ne trompe pas, c'est bien celui de l'invité. Le fauteuil reste vide pour le cas de ce midi, mais c'est un avant-goût de l'invité de la rédaction de vendredi prochain. Il s'agit du développement local du peuple Mabi. On va donc écouter le président Vision Pascal qui donne cet avant-goût de ce que sera sa parole dans son siège d'invité vendredi prochain. Madame Christance Aurélie-Mbida, le forum, pourquoi le forum? Parce que la jeunesse s'est posé beaucoup de questions. La jeunesse s'est sentie orpheline depuis très longtemps. Et puis après l'organisation de en 2017, il y a beaucoup d'encre de salive qui ont coulé. Et puis approché de la chefferie, une première causerie qui a abouti à ce forum. Le forum, pourquoi? Parce que effectivement, il faut que la chefferie traditionnelle Mabi et la jeunesse et tout le peuple Mabi s'asseyent pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, vous retrouvez... C'est après-demain samedi à l'hôtel Tara Plage, sans publicité, à partir de 10h très précise. Nous invitons tout le peuple Mabi de 7 ans, 77 ans d'y être. Bon, c'est un forum, vous avez parlé... C'est vrai que le linge sale sera lavé, il est même déjà, il a commencé à être lavé. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, mais nous avons beaucoup de choses... Quels sont les points à l'ordre du jour? Les points à l'ordre du jour, en principe, on doit parler déjà de l'organisation du mouvement 2018, parce que je voudrais vous apprendre ici que c'est le Samaïsem Foubialo qui est le président du comité d'organisation cette année. Il appelait les jeunes autour de ce point. On parlera aussi de
la construction de la maison de la culture Mabi, parce que voyez-vous aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qu'on doit parler dans nos salons se dit à travers la toile, c'est qui n'est pas bien pour une grande famille qui est la famille Mabi. Et nous avons aussi la possibilité, le projet de création, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres groupements, de chefferies de groupements et la création de chefferies de 3e degré. Et comme vous le savez, je ne vous apprends pas, vous savez que du côté de l'amont de la Loubé, c'est déjà créé le groupement Mabima Luimbia, composé de 4 villages, Ribuni, Mvumbele, Mabenang et Vouangom. Donc c'est autant de projets, beaucoup d'autres choses qui seront, n'est-ce pas, comme ça, l'autre jour, ce jour-là. Le rendez-vous est donc pour samedi, vous le rappelez, mais déjà vous serez l'invité de la rédaction vendredi pour en parler un peu plus en détail et interpeller les gens à venir le lendemain. Bien sûr, je serai là, je suis disponible, je suis né pour servir les Mabis, je serai là vendredi comme invité du journal, mais je commence à inviter, je voudrais inviter ici tous les jeunes Mabis, femmes comme hommes, de 7 à 77 ans, d'être présents massivement à l'hôtel Aïboumé ce samedi à partir de 10h précises, parce que nous voulons commencer tôt. Parce qu'on aura beaucoup d'invités qui nous viennent de la diaspora et consorts. Majesté Mfoubia a mis il a mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Et avec notre concours, vous savez, actuellement, je ne me vante pas, je suis présent, Vision, le Mabi le plus populaire. Donc nous allons nous battre pour que la fête soit belle. KFM, le leader de l'information. 12h22 dans ce studio de Kribi FM. Notre journal se referme. Je vous rappelle l'essentiel qui l'a constitué. Une journée internationale en la mémoire de Nelson Mandela, c'est ce 18 juillet. Également son jour anniversaire, il aurait eu 100 ans ce jour. Lui qui a combattu l'apartheid et qui fut le premier président noir d'Afrique du Sud. Un prétexte qui a été valable pour nous et un exemple. Parce qu'à Kribi FM, on a décrié la non-valorisation de nos héros, nos figures emblématiques et historiques. On a pour cela, dans le dossier de 95.5 Info Midi de ce mercredi, présenté quelques héros. Et puis, faut-il encore le rappeler, le Cameroun en a, on en a beaucoup, on en aura certainement encore. On a aussi fait le constat de leur non-valorisation, c'était avec David Zo et Diane Maffen. Et puis Martin Abanda a analysé sur la pérennité de la colonisation à travers ce manque de reconnaissance. En sport football, on a renoué avec le championnat national MTN Elite One. C'est le programme de dimanche. Vous avez donc eu l'affiche de dimanche prochain qui se jouera sur l'étendue du territoire national. Et c'était avec notre Monsieur Sport. Comme toujours, journal mise en onde est réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Retrouvez nos journaux en ligne sur notre page YouTube Kribi FM. Et grâce à Melvi, vous nous suivez en direct. Cette fois, c'était sur la page Facebook de Ludovic Ewandje, le directeur de ce journal. Vous nous retrouverez demain sur notre page Facebook. Et merci à vous tous qui avez pris la peine de nous regarder. Nos journaux donc, c'est pour vous et c'est en continuité. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Confucius nous parle en fin de journal comme tous les jours. Choisis un travail que tu aimes. Comme ça, tous les matins, tu auras du plaisir à te lever. Même lorsque tout concourt à vouloir te faire baisser les bras et à tout laisser tomber. Sur ce, bonne suite des programmes à tous. C'est la meilleure antenne d'ailleurs. Je vous dis à demain 12h. Ce sera avec le même plaisir. Avec KFM.